Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du coup dédié à Pinterest, Spotify, et TikTok. Pour me présenter rapidement, moi je suis Thibaut, je suis responsable du pôle, des pôles ads et influence chez Affinity et j'accompagne du coup, tous nos clients sur leur logique d'acquisition sur les leviers, payants au CPC et au CPM. Donc notamment tout ce qui va toucher, à Facebook et Google essentiellement, mais également tout ce qui est Pinterest, Spotify, TikTok, LinkedIn, etc. Si c'est votre premier webinaire, du coup, il sera disponible en replay dès qu'il sera terminé et vous aurez accès du coup aussi longtemps que vous le souhaiterez. Vous pouvez envoyer vos questions et échanger avec moi si vous le souhaitez via la partie droite sur votre écran, donc de chat et de questions. Et pour je prendrai toutes les questions du coup à la fin et on pourra y répondre ensemble. Et puis, je vous propose de commencer tout de suite. Les retardataires nous rejoindront en cours de route. Alors, pourquoi cette conférence aujourd'hui? Pour vous faire un petit historique, aujourd'hui, chez Affinity, on travaille la partie Facebook Ads depuis à peu près 5 ans maintenant. Et en fait, on a vu évoluer l'outil beaucoup, l'utilisation également. Et en fait, on se rend compte de certaines choses aujourd'hui. Le constat, il est assez simple, c'est que globalement, sur Facebook, on atteint, quand on travaille des logiques de conversion, plus ou moins une limite en fait au nombre de personnes qu'on peut toucher et au nombre de personnes qu'on peut aller atteindre dans l'audience qu'on souhaite cibler. Tout en conservant du coup des coûts d'acquisition ou des ROI qui sont satisfaisants. Et également, il y a une autre problématique sur Facebook, c'est que aujourd'hui, c'est un incontournable dans la publicité digitale. Il y a de plus en plus d'annonceurs dessus et Facebook est un système en fait ouvert, donc qui marche sur des logiques d'enchères. Et donc, globalement, plus il y a d'annonceurs, plus ça coûte cher d'annoncer sur Facebook. Et on a un peu fait l'exercice chez Affinity de regarder les évolutions de coûts. Et tous les ans, à peu près, chez Facebook, on va constater des évolutions au niveau du CPM de 10 à 15% en moyenne à stratégie égale. Donc globalement, tous les ans, ça coûte plus cher d'être présent sur Facebook et ça induit aussi des pressions sur la rentabilité du coup générée par les campagnes. Du coup, cela étant dit, la problématique, c'était plus comment est-ce qu'on va chercher du coup à faire de l'acquisition ailleurs, du coup, en complément de ce que je peux faire sur Facebook, du coup, pour aller chercher des audiences, du coup, qui sont potentiellement un peu différentes, mais toujours dans ma cible, que j'arrive pas à toucher sur Facebook, ou à faire plus de répétitions parce que, du coup, j'arrive moins à être présent, on va dire, ou à sensibiliser les audiences sur Facebook. Donc du coup, on a fait tout un exercice en fait de mapping tout simplement de toutes les solutions publicitaires qui existent aujourd'hui sur des logiques CPM et CPC que vous avez du coup juste ici avec autour de deux axes. C'est est-ce qu'on est sur des leviers qui sont niches ou qui sont plutôt populaires et est-ce qu'on est sur des univers fermés type des applications sociales comme Facebook ou est-ce qu'on est sur des univers complètement ouverts liés à Internet, type tout ce qui va être Google ou Display. Donc voilà. De ça, en fait, on a identifié. On aurait pu parler de tout ça aujourd'hui, mais ça aurait fait une conférence qui aurait duré beaucoup plus longtemps que juste la demi-heure qu'on a prévue ensemble. Et donc, du coup, on a souhaité se concentrer essentiellement sur TikTok, Pinterest et Spotify, parce que c'est des leviers qui sont extrêmement intéressants de par leur complémentarité avec Facebook et qui ont des nombres d'utilisateurs qui sont en croissance et qui sont relativement intéressants. On parle de leviers qui ont plus de 10 millions d'utilisateurs en France. Ce qui en fait quand même des leviers assez incontournables. Dans les choses très intéressantes sur ces leviers-là, c'est déjà l'incrémentalité que peuvent apporter ces leviers, et notamment sur les audiences qu'on ne peut pas aller chercher, qu'on ne peut pas trouver sur Facebook. Et notamment Pinterest et TikTok sont très forts sur cette partie-là. Il y a une grosse partie de leur audience qui leur est propre, qu'on ne trouvera pas sur Facebook, qu'on ne pourra pas toucher sur Facebook. Et donc, du coup, les ajouter dans son mix marketing en plus de Facebook, du coup, permet en fait d'élargir potentiellement
son reach global sur son audience cible. Spotify, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas forcément ce reach supplémentaire. Du coup, on va plus être dans des logiques, du coup, en activant Spotify, de surprésence et de répétition auprès des utilisateurs, du coup, qui sont également présents sur Facebook. Au niveau des audiences, du coup, et notamment des audiences par âge, globalement, là aussi, il y a des choses plutôt intéressantes. Sur Pinterest, on va être sur des audiences qui sont en moyenne plus âgées que sur Facebook. Du coup, notamment les segments les plus forts, c'est les plus de 35 ans, globalement, qui sont beaucoup plus présents que sur Facebook. Donc, l'intérêt de Pinterest, là, ça va surtout être d'aller cibler des communautés un peu plus âgées que celles qu'on peut trouver sur Facebook. Sur TikTok, c'est complètement l'opposé. TikTok, c'est une plateforme qui est relativement ultra jeune. Alors, ça change beaucoup ces derniers temps, et notamment depuis le confinement, il y a un rééquilibrage qui se fait, même si c'est toujours très marqué sur l'audience moins de 18 ans, mais on a de plus en plus d'utilisateurs qui ont 18-25 ans et 25-34 ans. Et il y a également une chose qui est ultra intéressante sur TikTok et à laquelle on pense pas du tout, mais en fait, c'est les utilisateurs quotidiens. Et dans les utilisateurs quotidiens, il y a plus de 30% des utilisateurs quotidiens qui ont plus de 50 ans sur TikTok, ce qui est clairement improbable. Mais moi, j'étais très surpris le jour où j'ai découvert ça. Mais en fait, sur TikTok, au quotidien, il y a des très jeunes ou des plus vieux. Et il y a un petit peu un trou au milieu, du coup. Mais dans l'utilisation de TikTok, en fait, typiquement, si on cible une audience plus senior, il y a sûrement des choses assez malines à imaginer sur ce levier-là. Sur Spotify, on est sur quelque chose d'assez équilibré avec beaucoup de 25-34 et de 35-44 ans. Du coup, et quelque chose qui est un petit peu plus lissé. Du coup, une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de se dire qu'est-ce que j'active, quand et pourquoi. Du coup, pour nous, Pinterest, c'est vraiment un levier à activer pour aller capter une audience un peu plus âgée que sur Facebook et aussi se positionner en début de parcours. On en discutera juste après, mais il y a un gros intérêt de Pinterest sur la découvrabilité et du coup, le positionnement en début d'intention d'achat. Sur TikTok, ça va être du coup l'opposé. C'est plus pour aller capter une audience un petit peu plus jeune avec un format vidéo, parce que il y a qu'un format sur TikTok qui est un format vidéo, et surtout c'est un format vidéo avec du son. Et ça, c'est important aussi à avoir à l'esprit, c'est que quand on travaille sur Facebook, tout est en ce qu'on appelle sound off. Donc même s'il y a du son, en fait, il n'est pas joué de base à l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va faire la démarche d'activer le son pour l'écouter. Donc du coup, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'en fait, rajouter du son, ça capte beaucoup plus l'attention que juste un visuel ou une vidéo sans son. Sur Spotify, du coup, l'idée, c'est plus d'être en complément de ce qu'on peut faire sur Facebook, sur le segment des 25-34 ans notamment, mais pas que, et surtout avec un format qui est uniquement basé sur le son. Et c'est là que la complémentarité est intéressante, parce que sur Facebook, on a quelque chose qui est sans son, du coup, et on peut venir ajouter, du coup, de la pédagogie, de l'explication, du narratif, avec du son sur Spotify. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de Pinterest, donc Pinterest, globalement, c'est l'endroit où on se rend pour trouver l'inspiration et préparer ses prochains achats. Et c'est vraiment la grosse force de ce levier. Du coup, il y a à peu près 50% des utilisateurs sur Pinterest aujourd'hui qui ne réalisent pas voir des publicités. Donc, en fait, la publicité aujourd'hui, elle est complètement intégrée. C'est un format vraiment purement natif sur Pinterest qui fait que la publicité se fond en fait dans les résultats de recherche ou les boards et les moods que vont consulter les utilisateurs. On est sur 90% d'utilisateurs qui déclarent essayer de nouvelles choses trouvées sur Pinterest. Donc, c'est vraiment le levier pour aller se présenter en fait à ces potentiels consommateurs et faire découvrir ces produits.
et 90% des utilisateurs Pinterest, du coup, déclarent utiliser Pinterest pour trouver des idées pour leurs prochains achats. Et c'est vraiment sur toutes les études qui ont été menées par rapport à ça, c'est la seule plateforme sociale, en fait, sur laquelle on va pour s'inspirer et trouver des idées proactivement. Sur Instagram, il y a aussi cette logique un peu de découvrabilité, mais c'est moins proactif, c'est plus du coup passif dans l'utilisation. Au niveau des formats, du coup, on est sur des formats assez classiques de display. Donc, on va avoir tout ce qui est pin standard, donc statique et carrousel. Et on a aussi tout ce qui va être un peu plus format dynamique avec les intégrations de catalogues type DPA qu'on peut retrouver sur Facebook ou annonce shopping du coup sur Pinterest. On va avoir des formats dynamiques liés au catalogue et des logiques purement de conversion derrière. Il y a un format sur Pinterest en publicité qui est unique en fait à la publicité, c'est la vidéo. Aujourd'hui sur Pinterest, c'est pas possible de poster des vidéos, il y a que des formats statiques. Le seul moyen d'avoir de la vidéo, c'est via la publicité. Et donc du coup, en fait, grâce à la vidéo, en fait, on a le seul format interactif et animé sur des résultats de recherche. Et donc du coup, en fait, ça attire beaucoup plus l'attention des utilisateurs et c'est un moyen qu'on peut avoir aussi de capter l'attention. Donc voilà. Dernier point qui en fait pour moi est la clé sur Pinterest, c'est que dans le ciblage de Pinterest, on va trouver les ciblages classiques, du coup des centres d'intérêt, des ciblages sociodémographiques, comportementaux avec des logiques de retargeting. On peut interpréter la CRM et travailler les exclusions si on veut faire de l'acquisition client pure. Mais il y a aussi une approche par le métier. Alors, les volumes sont pas forcément aussi conséquentes que sur Google, mais il y a des choses assez malines à développer autour de ça pour en fait être systématiquement présent sur des demandes liées à vos produits et notamment si on associe avec de la vidéo, on sait qu'on va ressortir encore plus. Donc, il y a des logiques comme ça à mettre en place sur Pinterest qu'on ne pourra pas sur les autres réseaux sociaux. Pour ce qui est de TikTok, du coup, TikTok, c'est le réseau qui favorise la création et la découverte. Il y a à peu près 50% des utilisateurs TikTok aujourd'hui qui sont des créateurs de contenu. C'est pas du showcase sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Donc on est vraiment sur un levier. Pardon? Tu m'as compris. Ah d'accord. Pardon, excusez-moi. Euh, du coup, si jamais il y a des passages que vous n'avez pas entendus, n'hésitez pas à me poser des questions, du coup, et je pourrais revenir dessus à la fin. Du coup, pour ce qui est de TikTok, du coup, aujourd'hui, c'est à peu près 13 millions d'utilisateurs en France. Mine de rien, c'est un réseau du coup sur lequel il y a beaucoup de création de contenu parce que TikTok en fait favorise la création de contenu via tous ces outils. C'est extrêmement simple de créer des contenus sur TikTok. Et on est aussi sur un réseau en fait qui est extrêmement utilisé au quotidien. Les utilisateurs TikTok passent en moyenne plus d'une heure par jour sur TikTok à consulter des contenus et à consommer des contenus. L'approche de TikTok, elle est très différente des autres réseaux parce qu'il y a beaucoup moins les logiques d'abonnement à des comptes et du coup à des consultations de contenu des comptes auxquels on est abonné comme on peut avoir sur Instagram. La force de TikTok, elle est dans son algorithme de recommandation et donc du coup on va avoir du contenu en fait qui nous est proposé relatif à nos centres d'intérêt et si vous utilisez TikTok et que vous passez un peu de temps en fait ça se voit assez vite que tous les contenus qui sont proposés sont des contenus intéressants et TikTok a aussi une capacité à pouvoir proposer des contenus euh, un petit peu en dehors de ces centres d'intérêt identifiés pour voir si vous avez d'autres appétences ou d'autres intérêts. Donc c'est vraiment pour moi le gros point fort, c'est la capacité à identifier les centres d'intérêt et à pouvoir positionner du coup des annonceurs sur ces centres d'intérêt. Il n'y a pas encore beaucoup d'annonceurs sur TikTok, ce qui fait que c'est un levier aussi qui coûte moins cher. Aujourd'hui, le CPM moyen sur TikTok, il est autour de 2 euros, donc c'est à 3 fois moins cher que sur Facebook, notamment. Je parlais de la création de contenu, c'est vraiment le point central chez TikTok. Il y a un produit d'ailleurs TikTok qui s'appelle la Creator Marketplace.
du coup, qui en fait permet de mettre en relation des créateurs de contenu avec des marques et du coup, pour favoriser la création de contenu du coup par des gens dont c'est le métier et l'expertise. Et en fait, l'intérêt derrière, il est dans l'utilisation de ce contenu, mais de manière publicitaire, parce qu'aujourd'hui, on peut faire de l'amplification de contenu sur TikTok. Euh, on peut faire de l'amplification de contenu sur TikTok en utilisant le contenu de l'influenceur, en rajoutant ensuite des liens et des redirections dessus. Mais du coup, c'est un contenu qui est complètement natif et intégré et naturel et authentique et qui du coup ne fait pas forcément très publicitaire. Au niveau des formats, en fait, c'est assez simple, il y en a vraiment qu'un seul. Il y a des formats qu'on peut avoir chez TikTok à l'ouverture, etc., qui sont des formats en fait un peu comme qu'on peut avoir sur YouTube. Mais du coup, enfin, nous, ce qui nous intéresse en publicité pure, c'est la vidéo. Donc, c'est un format assez simple. C'est le seul format aussi. Aujourd'hui, sur TikTok, c'est pas possible de mettre des liens nulle part quand on est un créateur de contenu, comme on pourrait avoir des stories sur Instagram. Sur TikTok, aujourd'hui, il n'y a pas de lien. Donc, on reste toujours dans un univers complètement fermé. Le seul format qui permet d'intégrer des liens, en fait, c'est le format publicitaire. Et donc, du coup, aussi, il y a une part à prendre à ce niveau-là, du coup, parce qu'il n'y a pas trop de sollicitations et pas trop de sollicitations qui redirigent en dehors, du coup, de TikTok. Si jamais vous faites du lead, également, il y a tout ce qui est formulaire intégré maintenant qui est développé dans TikTok. Donc du coup, c'est possible aussi de faire de la collecte de leads dans TikTok directement sans forcément emmener l'utilisateur en dehors de TikTok. Pour ce qui est de Spotify, est-ce que vous m'entendez ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien? Ah, ok, d'accord. On va essayer. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Ok, super. Je suis désolé. Du coup, on pourra revenir sur tout ce que vous voulez à la fin, sur tous les différents points que vous avez pas forcément entendus. Pour ce qui est de Spotify, du coup, donc Spotify, c'est la plateforme audio digitale la plus populaire du monde. En France, il y a pareil à peu près 13 millions d'utilisateurs globaux. Il y a à peu près 65% d'utilisateurs qui sont des utilisateurs du coup gratuits. C'est important à avoir en tête parce qu'en fait, les utilisateurs aujourd'hui qui voient les publicités sont uniquement les utilisateurs du coup sans abonnement. Donc ça fait quand même un certain nombre en France. C'est aussi le leader en termes de part de marché sur le streaming gratuit audio en France. Et les utilisateurs passent à peu près 2 heures et demie par jour dessus, ce qui est énorme. Euh, et en fait, on est aussi sur une consommation privée de la musique sur Spotify, avec du coup à peu près la moitié des gens qui l'utilisent en fait avec un casque et qui sont donc ultra attentifs à ce qui se passe. Au niveau des audiences, donc je disais, on est sur une audience qui est plutôt proche de celle qu'on peut retrouver sur Facebook, à la différence près que l'audience Spotify est majoritairement masculine. Et c'est à peu près le seul réseau social sur lesquels les hommes sont majoritaires en termes de pourcentage par rapport à d'autres réseaux comme TikTok, Instagram ou Pinterest qui sont en général plus féminins dans l'utilisation. Au niveau des formats publicitaires sur Spotify, on a du coup un format unique, un format audio, qui se décline de deux façons. Soit on a juste un spot audio, comme de la radio, soit on peut diffuser des vidéos. La création de contenu audio sur Spotify, elle est extrêmement simple et elle est prise en charge par Spotify gratuitement. Donc, faut pas croire que pour faire du Spotify, il faut prévoir de l'enregistrement en studio et tout ça pour créer du coup des spots radio globalement. En fait, la création elle est très simple. On fournit un script d'à peu près 70 mots à Spotify. On choisit sa musique de fond. Il y a toute une banque de sons du coup qui est proposée par Spotify où on peut proposer ses propres sons.
en musique d'ambiance. On choisit le type de voix qu'on souhaite avoir. Donc, est-ce qu'on souhaite avoir une voix masculine ou féminine? Est-ce qu'on veut une voix plutôt jeune ou plutôt plus âgée dans le timbre de voix? Et c'est Spotify qui va créer du coup le spot audio et on peut échanger ensuite avec eux si jamais on veut refaire, si on veut donner des intonations à certains moments de la vidéo. Et donc, du coup, c'est extrêmement simple et fluide. Ça ne prend pas très longtemps. En général, au bout d'une journée, on a son spot audio, on peut faire des retours avec eux. C'est très, très simple à faire et ça ne demande pas particulièrement d'effort. Donc, en fait, faire du Spotify aujourd'hui, publicitairement parlant, c'est super facile. Et en termes de ciblage, il y a des choses qui sont très intéressantes parce qu'on a effectivement tout ce qui va être sociodémographique qu'on trouve sur toutes les plateformes. On a du ciblage géographique et également sur Spotify. Et on a aussi du ciblage du coup par centre d'intérêt en fonction des types de musique que les gens utilisent et par moment de la journée. Et donc Spotify peut du coup identifier des moments, par exemple, où les gens sont en train de faire du sport, des moments où les gens sont en train de cuisiner, des moments où les gens sont en train de se détendre typiquement. Et du coup, ça permet de se positionner à des moments de la journée où ben, les consommateurs pourraient utiliser vos produits. Je sais pas, je suis une marque de cuisine. Typiquement, je suis un cuisiniste. Bah, peut-être que ça peut être intéressant de me positionner sur des moments où les gens sont en train d'écouter Spotify pendant qu'ils cuisinent, du coup, pour leur présenter soit des nouveaux modèles, soit leur présenter, du coup, euh, la- des cuisines équipées, tout ce qui est lié à un meilleur environnement pour cuisiner. Donc voilà. Donc il y a des choses aussi assez. En fait, c'est assez simple Spotify. C'est un bon complément à Facebook parce que c'est un univers avec du son sur lesquels les gens sont complètement attentifs. Sur les tests que j'ai pu mener, je suis sur des taux de complétion des audios à plus de 90%. Donc ça veut dire que les gens qui écoutent en fait écoutent jusqu'au bout des spots qui durent 20 secondes, 30 secondes. Ce qui est en fait énorme par rapport à du Facebook ou même à du YouTube. En fait, on est sur une attention complète de l'utilisateur. Et ça, c'est génial sur un message du coup audio, donc qui pénètre aussi un peu plus du coup un peu plus l'esprit. Et d'après les études TikTok, d'ailleurs, le taux de mémorisation est bien meilleur sur Spotify. Il est même meilleur qu'avec de la radio parce que l'utilisateur est attentif au moment où il écoute en fait. Donc voilà, ça clôt un petit peu le tour d'horizon sur ces trois leviers que sont Pinterest, Spotify et TikTok, sur comment les intégrer dans sa stratégie marketing en complément notamment de Facebook Ads. Vu qu'il y a sûrement toute une partie sur laquelle c'était pas extrêmement clair, vous avez toute la partie questions si vous voulez qu'on revienne sur des points, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, je suis tout à vous. Et si jamais il n'y a pas de questions tout de suite, vous avez aussi mon adresse email si vous souhaitez qu'on en discute un peu plus tard. Je serai disponible également. Et si vous n'avez pas de questions, du coup, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Du coup, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je suis désolé pour le problème technique sur le son, du coup. Et je vous souhaite, du coup, une bonne journée et un bon week-end.